Monsieur Michel Miller, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Miller, comment expliquez-vous la prise de position de la partie occidentale à l'égard de l'Iran et de son programme nucléaire? Je pense que cela fait partie d'un schéma global de tentative de reprise en main des destinées, je dirais, géopolitiques de l'ensemble de la région, du Moyen-Orient. Ceci étant, il y a une sorte de dialogue de sourds qui s'est instauré entre Téhéran et, en tout cas, les Occidentaux, à propos de la question justement du programme nucléaire civil en attendant, sans aucun problème, iranien. Puisqu'on en était au point où l'Occident proposait, enfin pas seulement l'Occident, mais la Russie et la Chine y compris, proposait d'enrichir 80% de l'uranium à 3%, de le porter à 20% pour le laboratoire d'isotopes de Téhéran. Et ensuite, il y a eu tout un mélange et je dirais une montée en puissance d'une sorte d'échelle de perroquet où chaque partie, à mon avis, essayait de montrer à l'autre qu'elle est la plus forte ou qu'elle est, comment dire, qu'elle est dans son droit. Le droit, effectivement, c'est celui du traité de non-prolifération auquel a souscrit l'Iran, c'est que l'Iran a tout à fait droit d'enrichir l'uranium à 20% des fins scientifiques. Ceci est clair et je pense que le rapport de l'AIEA qui doit paraître aujourd'hui ou demain, même si son nouveau patron n'est pas très connu, confirmera d'une manière ou d'une autre ce droit pour l'Iran, sous condition que l'Iran accepte bien sûr les contrôles de l'AIEA. La deuxième question, c'est tout ce bruit qu'on fait une fois de plus, en tout cas aux États-Unis, un peu moins en France parce que nous avons des problèmes intérieurs assez, je dirais, assez chauds et donc on parle moins des questions internationales, mais chaque fois qu'on en parle, on fait naturellement du bruit sur la soi-disant bombe atomique que l'Iran va développer. Là encore, c'est un avis personnel et l'avis de nombreux experts français, même si on ne les entend pas tellement à la télé, c'est que on est encore loin d'une possibilité matérielle, concrète, de fabriquer une bombe atomique. Deuxième point, je crois me souvenir que le président Ahmadinejad, lors de l'anniversaire de la révolution islamique, a confirmé une fois de plus que l'Iran ne souhaitait pas développer une bombe nucléaire dans la mesure où cette arme était une arme cruelle. En plus, il y a, je dirais là encore, des raisons objectives qui sont que fabriquer une ou deux bombes nucléaires, ça veut dire, si on les utilise, comment dire, être certain, c'est pas seulement risqué, mais être certain que l'Iran sera transformé en un désert nucléaire, aussi bien par réaction d'Israël que par réaction des États-Unis, et même, je dirais, rien que pour être dans le même coup des Français et des Britanniques. Donc la question, à mon avis, ne tourne pas autour de ça. La question qui est réelle, c'est la question quel est le rôle et quelle est la place de l'Iran au Moyen-Orient. Et cette place, on veut la contenir le plus possible. Je peux peut-être parler tout de suite du voyage de Hillary Clinton. Oui, en fait, c'était en fait très importante parce que Madame Hillary Clinton, lors de sa visite dans la région, a essayé en fait d'obtenir du soutien parmi les pays arabes contre l'Iran pour en fait
comme vous venez de le dire, contenir le rôle et la place de ce pays et l'influence de ce pays dans la région. Oui, alors il semble que malheureusement pour elle, mais bien heureusement pour nous, disons pour tous les partisans d'une paix équilibrée et au moins assurée au Moyen-Orient, est qu'elle n'a pas tellement réussi à convaincre même les dirigeants saoudiens, puisque les dirigeants saoudiens ont expliqué qu'en ce qui concerne la pression qu'ils voudraient mettre sur la Chine, que ce n'était pas leur rôle, que les Saoudiens ont aussi expliqué que les sanctions, c'était une solution mauvaise parce qu'elle est à très long terme au point de vue des effets, les sanctions économiques, et que inversement une guerre serait une catastrophe pour la région, et que donc il fallait une solution, il fallait trouver une issue pacifique à la question.